Je suis Béa, j'habite à Mohammed Rizlan, au sud du Maroc, dans le Sahara. Je suis dans l'agriculture depuis plus de 15 ans. Je produisais des plantes aromatiques et médicinales en transformation avant déjà en France. Quand j'ai su qu'on pouvait l'utiliser pour le thé, c'est très bon pour le... Ça fait baisser le cholestérol. Graines de désert, c'est un projet que j'ai lancé en 2015 avec plusieurs parties. Une partie jardinage pour recréer l'oasis traditionnelle, mais aussi avec des techniques modernes et des nouvelles plantes qui peuvent s'adapter ici. Et aussi un volet touristique pour faire découvrir la culture nomade et ce qu'on peut faire avec des plantes et leurs utilisations traditionnelles. Ici, la majorité de la population vit soit du tourisme, soit de l'agriculture, mais c'est de la survie, l'un et l'autre, pour différentes raisons. Et si on allie les deux, qu'on fait des produits de qualité, qu'on peut réalimenter la population locale aussi, puisqu'on est très dépendant ici des livraisons de légumes qui viennent d'Agadir, de Zagora. Si on remet ça au goût du jour, il y aura une meilleure vie, il y aura plus de fluidité amamide et peut-être un peu plus de joie aussi. Au début, j'ai été à la fois bien conseillée et à la fois mal conseillée. C'est-à-dire que quand j'ai eu un spécialiste de plantes aromatiques et médicinales qui me disait « Oh, tu peux faire pousser ça, ça va pousser, tu peux faire pousser ça, ça va pousser. » Oui, ça commence à pousser maintenant. Et il y a des choses, c'est pour dans 2-3 ans seulement. Donc ça fait 5 ans qu'il est venu, voilà, le délai, la patience. En me rendant compte des difficultés et des choses, j'ai envie de les partager, puisqu'on expérimente ici le compost. On expérimente aussi l'introduction de nouvelles plantes comme l'aloe vera, l'agave, qui ne sont pas des plantes endémiques d'ici. Et également, on expérimente des appareils de désalinisation de l'eau qui peuvent permettre de cultiver mieux, puisque les techniques traditionnelles ne sont pas toujours adaptées par rapport au fait qu'il y a 50 ans ou il y a 20 ans, c'était pas le même climat, il y avait l'eau douce ici, etc., etc. On s'adapte. Dans ce projet, je ne suis pas suivie du tout. Je me sens un peu seule dans mon coin. Je traverse des épreuves du fait peut-être de mon origine, du fait que je suis une femme. Et ce qui me fait très plaisir actuellement, en dehors des quelques touristes intéressés par ce projet, par ce que je peux apporter, c'est aussi quelques Marocains, quelques personnes d'ici qui sont là, qui me disent ah, « Béa, comment tu fais ça, le compost, on n'a jamais vu, où tu dessales l'eau » et qui voient qu'au bout de 3 ans, 4 ans, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des ratages, ben, j'ai des arbres qui tiennent encore le coup et des plantes que je peux vendre. Et là, je me sens dans le partage avec eux et ça me touche beaucoup. Actuellement, je fabrique des baumes, des crèmes et des huiles de massage à partir d'une toute petite partie de production de mon jardin. Mais à terme, j'aimerais que la majorité de ce que je fabrique provienne du jardin. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est travailler les plantes. On a un peu de romarin, un peu de géranium qu'on distille pour mettre dans les crèmes, un peu de cartame, quelques petites choses, un peu de sauge, tout ça, mais c'est encore léger, c'est encore petit, il y a des étés ça tient pas, donc ça dépend. Mais c'est ça que j'aime. On accueille des stagiaires, des personnes qui veulent connaître un peu mieux l'agriculture en milieu difficile.
donc des écoles d'ingénieurs, etc., etc. Et des gens qui veulent faire tout simplement des sorties dans le désert et finir par une visite de jardin. Tout est possible à la carte. Bienvenue. Marhaba.